Comme beaucoup, le cirque de Mafate, pour moi, c'est d'abord un somptueux décor de randonnée. Pas une route, pas une voiture et des dénivelés fabuleux. Je m'appelle Jacques Ledoux, je suis co-gérant avec mon ami Patrick Mangol de la société Imago Productions. Et en deux mots, mon parcours cinématographique, c'est celui de l'image au service du développement, parce qu'à la base, on faisait des films de développement. Et puis, on est passé dans le secteur institutionnel au sens large. Et du secteur institutionnel, on s'est élargi encore au documentaire. C'est un film qui n'est pas ce qu'il devait être, parce qu'au départ, c'est un ami, quelqu'un du développement aussi d'ailleurs, qui m'avait signalé qu'une équipe de foot mafataise participait à un tout petit championnat local, mais ce qui paraît banal comme ça signifiait quand même que les 11 joueurs devaient quitter le cirque genre 4h ou 5h du matin pour aller faire leur match à Salazie. Il y avait à travers cette histoire le symbole d'une forme d'engagement, de détermination quand même, parce qu'il fallait quand même partir d'Ilette à Malheur, horaire, redescendre à Grand-Ilette, faire un match, éventuellement une troisième mi-temps, je ne sais pas, et rentrer. Donc c'était quand même pas anodin. Et puis je suis allé voir ces joueurs, j'ai discuté avec eux, essayé de les convaincre, et puis ils sont restés quand même sur une forme de retenue, et finalement j'ai pas pu faire ce film. Mais ça m'a donné des premiers contacts, et ça m'a donné l'idée de consacrer un documentaire de 26 minutes à cette problématique de ce que sont les habitants de Mafate, entre ce qu'ils sont vraiment et ce qu'on imagine qu'ils sont ou ce qu'on voudrait qu'ils soient. Un rapport de confiance ou plus un rapport de générosité en fait. Bon, les Mafatais, c'est ce que j'essaie d'expliquer un petit peu dans le film, sont plutôt des gens dont on considère, nous qui venons de l'extérieur, qu'ils nous offrent quelque chose de très beau à voir et qu'ils font partie du décor. Donc c'est vrai que certains d'entre eux, un bon nombre d'entre eux, à l'époque en tout cas, étaient assez méfiants sur l'image qu'on prenait d'eux, l'image qu'on faisait d'eux, l'image qu'on se faisait d'eux. Et pour ça, pour passer par là-dessus, j'ai eu la chance de rencontrer ce que j'appelle un passeur, c'est-à-dire l'agent forestier d'Horaire, qui s'appelle Jacques Primet, qui à Mafate, l'agent forestier, à l'époque encore, était un personnage important, puisque c'est celui qui donnait une partie du travail aux gens à travers les contrats, et qui est un personnage très empathique, et qui m'a servi qui a fait je veux dire l'entremetteur, c'est un terme mal reçu, mais oui, c'est ce qu'il a fait entre les habitants d'Horaire, d'Ilette à Malheur principalement, et moi. C'est évident que dans ce film, il n'y avait pas que mon regard, il y avait mes questionnements, mais il y avait aussi le regard de Jacques, l'agent forestier avec lequel j'avais travaillé pour préparer, mais aussi celui de mon équipe, c'est-à-dire qu'on a tourné à trois. Il y avait Thierry Waraud, dont je ne sais pas si on voit les photos derrière moi, qui a un œil très particulier et avec lequel on avait vraiment beaucoup passé de temps à parler de ce qu'était la Réunion. Donc je crois que sa présence à mes côtés, avec Jean-Luc, le preneur de son, les discussions, tout ça, c'est des choses qui nourrissent forcément la façon dont on aborde les gens, dont on met en place les séquences et dont on recueille leurs paroles. Donc ça, c'était très important aussi. Je ne peux pas faire une réponse qui soit sérieuse ou argumentée, parce que je suis, vis-à-vis de Mafate, redevenu plutôt un touriste, un randonneur, qu'un connaisseur. J'ai l'impression qu'il n'y a pas énorme changement, si ce n'est que l'énergie de transformation des gens de Mafate, qui est d'ailleurs celle de tous les Réunionnais en général, parce que c'est une société qui se transforme très vite. Donc Mafate continue de se transformer. Maintenant, on continue, nous, gens de l'extérieur, que ce soit les Réunionnais de l'extérieur ou les touristes, franchement d'ailleurs, de venir à Mafate pour y trouver quelque chose d'exceptionnel. Donc je ne pense pas que ça ait changé grand-chose. Maintenant, en termes de développement, d'équipement, de conditions de vie, ça continue de progresser.